Le NitraCheck 404 permet une lecture simple et rapide des nitrates dans l'eau, dans le sol et dans les plantes, via une extraction de l'eau du sol ou une extraction de jus de tige notamment ou de jus pétiolaire avec dilution. Cette version du NitraCheck 404 sur les 25 dernières années, pour la petite histoire, a été diffusée à plus de 5000 exemplaires pour la réalisation sur le terrain de plus de 6 millions de mesures rapides de nitrate. Ce petit boîtier est autonome, il est rustique. Bon, c'est un outil de terrain qui se trouve souvent dans des mallettes qui vont sur le terrain pour des mesures rapides. Il est protégé par un petit coffret en polystyrène. Il vient avec un mode d'emploi papier qui peut être consulté pour tout renseignement. Une boîte de bandelettes qui porte une petite étiquette avec les numéros de l'eau à afficher en fonction de la température de réaction. Également un étalon nitrate qui peut être dosé à 33 mg litre, à 100 mg litre ou dans certains cas à 13 mg litre, de manière à tester avant la mesure à la fois le boîtier, la chimie et également l'opérateur. La première opération va consister à afficher le numéro de l'eau qui est inscrit sur la boîte de bandelettes. Le numéro de l'eau correspond à la température ambiante et permet de corriger les valeurs obtenues en fonction de la température ambiante. Ici, on voit qu'à 20 degrés, on doit afficher l'eau numéro 1. On va jouer sur les petits triangles pour faire bouger ce numéro de l'eau jusqu'à obtenir numéro 1 en l'occurrence. Et en fermant le clapet doucement, on va mettre en mémoire ce numéro de l'eau. Voilà qui est fait. Ensuite, pour la mesure, on va avoir l'opération calibration, l'eau numéro 1. On positionne la bandelette vierge dans le porte-bandelette, on ferme doucement notre clapet. Et à ce moment-là, il va dire go une fois qu'il a calibré la bandelette. Bon là, tant qu'on n'a pas touché au clapet, on peut se mettre en place. Mais une fois qu'on va ouvrir le clapet, on aura 1 seconde de temps de latence. Ensuite, trempage de la bandelette pendant 2 secondes, ni plus ni moins. Et ensuite, on va sortir la bandelette de la solution, l'égoutter rapidement sans excès et laisser la bandelette réagir pendant une cinquantaine de secondes. Il faut impérativement respecter un temps de trempage de 2 secondes dans la solution pour obtenir une bonne mouillabilité du papier, mais sans dégrader celui-ci par un trempage excessif. Et la mesure au final va être influencée par le bon respect de ce temps de trempage de 2 secondes exactement. Il faut être très vigilant sur cette opération. Afin d'éviter de salir le porte-bandelette, ce qu'on peut faire en fin de réaction, c'est positionner la bandelette sur la tranche sur un papier absorbant avant de la remettre en place. Fermer doucement le clapet avant la fin du compte à rebours, dans les 5 dernières secondes, de manière à ce que l'appareil puisse finir son compte à rebours tranquillement et afficher le résultat au bout des 60 secondes de compte à rebours. Là, en l'occurrence, 96 mg litre pour un étalon de 100. Voilà, l'outil a une précision de plus ou moins 7%, avec des mesures qui vont s'échelonner à plus ou moins 10% de cette moyenne, qui elle-même doit être dans une gamme de plus ou moins 7% de la valeur. La valeur obtenue peut être récupérée dans la mémoire du boîtier, simplement en actionnant le petit bouton rond. Là, on retrouve la dernière mesure en date avec la date et l'heure d'obtention. À l'intérieur du carton, on va trouver une petite bandelette témoin en plastique avec une face blanche et une face grise. Également une petite brosse pour éventuellement nettoyer l'optique du boîtier qui se trouve derrière le porte-bandelette. Bon, ceci dit, si on prend l'habitude de ne pas claquer le clapet et si on prend l'habitude de travailler avec des bandelettes qui sont égouttées avant la remise en position, on va éventuellement légèrement salir le porte-bandelette, mais on ne doit pas éclabousser les optiques derrière. La bandelette témoin est positionnée partie blanche vers l'écran. Ensuite, on ferme le clapet. Le boîtier calibre la bandelette. Ensuite, on retourne la bandelette sur la partie grise. On referme le clapet. Bon, en l'occurrence, le compte à rebours de 60 secondes ne sert à rien, évidemment, puisqu'il n'y a pas de réaction chimique. Enfin, il est préprogrammé. Et à l'issue du compte à rebours,
on va obtenir la mesure qui correspond à cette bandelette témoin. En l'occurrence 132. Cette valeur doit être comprise entre un mini-maxi qui est affiché au dos du boîtier, en l'occurrence 129-149. On doit être en milieu de gamme, en l'occurrence entre le mini et le maxi. Ça permet de contrôler, en dehors de toute réaction chimique, que le boîtier fonctionne bien, qu'il n'est pas sale, que ses optiques, son électronique fonctionne correctement. Voici le mode opératoire pour nettoyer le boîtier. D'abord, on va libérer le porte-bandelette en actionnant le petit doigt qui le tient en place voilà, dans son logement. Bon, il faut faire très attention dans cette manipulation. Si jamais le boîtier est sale et que ce petit doigt en plastique se trouve collé, il ne faut pas trop insister parce qu'on risque de le casser. Donc il faut essayer de trouver le moyen à la fois de faire monter le porte-bandelette et d'actionner le petit doigt, le levier, en même temps. Cette partie porte-bandelette va être la partie qui risque de se salir au contact de la bandelette. Ça, cette partie-là est à nettoyer très régulièrement. Ça peut être fait avec de l'eau très légèrement savonneuse et puis rincer à l'eau claire et surtout sécher ensuite. En revanche, on voit ici deux diodes, l'une en dessous de l'autre, qui permettent les lectures et surtout sur la gauche, au fond, se trouve un petit miroir. Ce petit miroir doit être parfaitement propre. Si par hasard des éclaboussures venaient à salir ce miroir, il faudrait le nettoyer. Ça peut être fait avec cette petite brosse, mais surtout boîtier tête en bas, de manière à ce que rien ne puisse passer dans l'électronique qui se trouve derrière l'optique. Voilà, donc un bon nettoyage de ce petit miroir avec une goutte d'eau très légèrement savonneuse. Ensuite, on prend une goutte d'eau claire pour retirer éventuellement le petit peu de saleté qui pourrait rester. Et puis ensuite, sécher le boîtier avec un coton-tige, mais surtout pas sur une source de chaleur trop importante pour ne pas déformer le moulage plastique. Si on utilisait un sèche-cheveux, ça serait avec l'air froid.